On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir avec le titre, il s'agit enfin de mon book haul que j'ai réalisé au Salon du Livre de Genève cette année 2019. La vidéo book haul arrive avec un peu de retard, je suis désolée mais j'ai pas eu trop le temps de filmer cette vidéo, même si je vous ai pourtant mis le vlog en ligne tout de suite après avoir été au salon. Donc c'est parti, je vais vous présenter les romans que j'ai acquis, sachant qu'il y en a 1, 2, 3, 4 romans et une BD. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Le premier auteur que j'ai vu au Salon du Livre de Genève, il s'agit de Agnès Martin-Lugan. Donc en fait j'ai entendu beaucoup de bien de cet auteur, justement avec son roman Les gens heureux lisent et boivent du café. Du coup j'ai décidé d'aller la voir à sa conférence et c'était franchement très intéressant. C'est une auteure qui est très souriante, très simple. On a l'impression que c'est une bonne copine franchement quand on discute avec elle. Et c'est vrai que le fait que tout le monde en parlait en bien, j'avais envie de découvrir sa plume et j'ai voulu commencer avec son tout premier roman. Même si là elle vient d'en sortir un dernier qui se nomme Une évidence, je voulais commencer avec son tout premier, donc il est assez petit aux éditions Pocket. Et je vais vous lire son résumé au cas où ça vous intéresse. Ils étaient partis en chahutant, j'avais appris qu'ils faisaient encore les pitres dans la voiture, je m'étais dit qu'ils étaient morts en riant, je m'étais dit que j'aurais voulu être avec eux. Diane a brusquement perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture, dès lors tout se fige en elle à l'exception de son cœur qui continue de battre. Obstinément, douloureusement, inutilement, égarée dans les limbres du souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l'existence. Afin d'échapper à son entourage, elle décide de s'exiler en Irlande seule. Mais, à fuir avec acharnement la vie, elle finit par vous rattraper. On m'a souvent dit aussi que ces romans de cet auteur étaient très poignants, donc ça me donne encore plus envie de la découvrir, donc je vous en parlerai très bientôt. Je me suis ensuite rendue à la conférence de Silène Edgar et de Paul Béorn. Alors ce sont les auteurs du célèbre roman 14-14, dont j'ai entendu beaucoup de bien aussi, mais je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je n'ai pas encore réussi à me lancer dedans. Et ils présentaient leur tout dernier roman qui se nomme Les loups-garous de Tierce-Lieu. Alors tout le monde connaît Les loups-garous de Tierce-Lieu, le fameux jeu où tout le monde jouait avec la petite fille, les loups, les villageois, la sorcière, Cupidon ou quoi, bref, enfin il existe énormément de personnages et justement d'options dans ce jeu. Moi j'y jouais de la manière la plus simple. D'ailleurs sur la couverture on nous montre bien le fameux jeu, donc j'avais envie vraiment de découvrir cette histoire puisque ça me rappelle le jeu que j'adorais jouer, que j'aime encore y jouer d'ailleurs, il faudrait que je me le rachète. Donc du coup en allant à la conférence et en écoutant les auteurs qui en fait ont carrément rencontré les auteurs du jeu, pour justement bien dire ce n'est pas une continuité du jeu, c'est vraiment une histoire autour des personnages et des éléments qu'on retrouve dans le fameux jeu. Je trouvais ça super intéressant et je vais vous lire également son résumé. L'une vit le jour, l'autre vit la nuit. 1846, un soir d'automne, le ciel est rouge au-dessus du village de Tierce-Lieu. Lapsa et Lune ont grandi ensemble, mais cette nuit-là, l'appel de la lune rousse va les séparer. Lapsa découvre qu'on lui a menti sur la mort de ses parents et se jure de découvrir la vérité. Lune se lance à la poursuite d'un loup noir jusqu'à un coffre caché sous un rocher. À l'intérieur, des masques de loup. Un poème oublié qui parle de vengeance. Un masque sur le visage, la jeune fille se sent soudain investie d'une force animale. Elle fait le serment de lutter contre les injustices qui frappent le village. Mais la malédiction des loups, surgie du passé, ne risque-t-elle pas de bouleverser Tierce-Lieu et de les dépasser toutes les deux ? Honnêtement, c'est un roman qui me fait super envie et je pense que je lirai très bientôt parce que il me tente et j'aime tellement ce jeu que j'ai envie de découvrir cette histoire. Béorn, je me suis pris Calam, le tome 1, Les deux visages. J'ai de plus en plus envie de lire en ce moment de la fantasy ou du fantastique et là pour le coup c'est de la fantasy. Et il est tellement bien noté en fait sur Livre Addict, il y a eu tellement de bons retours sur ce genre de site bibliographique que j'ai eu envie de me procurer. Alors c'est une bonne brique, mais par contre l'univers a l'air super enrichissant et je vous lis tout de suite le résumé. Après un an de guerre civile, la rébellion contre le roi Lumière, le tyran de Westalie, est écrasée dans le sang. Son chef légendaire, Darandal, est tué. Ses partisans dispersés ou jetés au cachot. Parmi eux, la jeune Mora, la lieutenante de Dal, le célèbre légendier d'Artherac, lui propose un marché. Son exécution sera suspendue le temps qu'elle lui raconte la véritable histoire du chef rebelle, ce mystérieux guerrier aux origines obscures que l'on prétendait indestructible.
Mais profitant de ce sursis, Maura prépare peu à peu son évasion pour reprendre la lutte. Alors déjà en plus, c'est vrai que la fantaisie de plus en plus ça m'intéresse, mais également le fait qu'il y ait des héroïnes qui pour une fois soient au centre de ces histoires-là et non pas des personnages masculins avec des rois ou des chevaliers qui viennent conquérir un territoire. Je trouve ça super intéressant qu'une histoire de fantaisie soit tournée autour d'une femme qui en fait tente de reprendre le contrôle ou de s'évader, enfin d'être un peu comme une guerrière, une battante qui se laisse pas faire, et ça me fait penser à Reine de Cendre de Johansson, ou la Reine du Tirling pour l'autre, parce qu'elle a deux noms en fait cette série. J'avais adoré le premier tome, d'ailleurs j'ai le tome 2 à lire. C'est un peu le même style, j'adore quand en fait une héroïne est au cœur de l'histoire de la fantasy par rapport à des royaumes, par rapport à des conquêtes et des aventures. Je suis ensuite allée me promener dans les différents stands et ma dernière conférence à laquelle j'ai participé, c'était celle de Vincent Tassi. Donc j'avais lu Apostasie, je vous laisserai le lien de ma chronique en barre d'infos si ça vous intéresse d'avoir mon avis. J'avais bien aimé, en fait j'aime beaucoup, c'est la plume de l'auteur. J'ai préféré la plume de l'auteur limite à l'histoire en elle-même, même si l'histoire était glauque, tout en amenant de la poésie, donc en fait même si on lisait quelque chose qui était vraiment dégueulasse en fait, et vraiment très glauque, quand je vous dis que c'est glauque vraiment, il arrivait à l'amener d'une manière où on était limite subjugué par la beauté de ses mots, alors qu'il nous décrit une situation atroce. Et ça franchement c'est une contradiction qui m'a beaucoup plu chez lui. Et du coup j'ai envie de lire L'effroyable porcelaine, donc c'est un tout petit livre, la couverture est juste magnifique. J'adore les trucs un peu style poupée, un peu comme un peu dans le film Sucker Punch où les filles sont toutes habillées comme ça avec des trucs, des cheveux tout frisés, des tenues un petit peu provocantes. Enfin j'adore les poupées comme ça de porcelaine, je les trouve magnifiques. J'aimerais pas en avoir chez moi, ça me ferait flipper, mais je les trouve magnifiques. En plus, la couverture est violette, donc voilà, et je vais vous lire tout de suite le résumé. Sibylle de l'ombre est une collégienne ordinaire. Enfin, si l'on considère qu'il est ordinaire de décorer sa chambre avec des ossements, des peluches chauves-souris, des schémas de dissection et des grimoires. Oui, Sibylle aime bien l'étrange et le mystère. Ainsi, elle a de quoi se réjouir lorsque sa mère lui propose de l'accompagner pour débarrasser un vieux château. Mais tous les objets bizarres qu'elle rêvait d'y découvrir ne sont rien en comparaison de la splendide poupée en robe noire, aux cheveux argentés comme un clair de lune, qu'elle trouve dans une chambre et qu'elle s'approprie aussitôt, séduite par sa beauté vénéneuse. Et si les cauchemars qui se mettent alors à hanter les nuits de Sibylle avaient un lien avec elle? Et si cette poupée aux yeux violets, au regard aussi triste que cruel, n'était pas inoffensive? Quel terrible secret renferme l'effroyable porcelaine? Franchement, moi, ce résumé m'a vendu du rêve, et vu que c'est un petit livre et que c'est quand même assez écrit gros, je pense me le lire un week-end en fait, parce qu'il me tente énormément. Et enfin, le dernier livre que j'ai pris au Salon du Livre de Genève, il s'agit d'une BD, parce qu'en fait, alors c'est la première fois que je tombe dessus, pourtant j'ai fait le tour du salon, ça fait au moins 5 ans que j'y vais, mais maintenant je saurais où se situe cet endroit. En fait, il y a un endroit où ils vendent les BD à 10 francs, alors 10 francs c'est vraiment pas cher par rapport à une BD, parce que c'est quand même pas donné les BD, même en France ça tape vite quoi. Et du coup en farfouillant, alors ils ont beaucoup de BD aussi très vieilles qu'on trouve pas partout, franchement pour les collectionneurs je vous invite à y aller. Ma marraine a trouvé une BD de quand elle était petite, elle est plus produite quoi cette BD, donc elle était super refaite. Et moi en farfouillant je cherchais comme toujours une BD un petit peu glauque, dans les styles gothiques, sombres, parce que c'est quand même mon genre de prédilection. Et du coup je suis tombée sur cette magnifique BD qui est donc Héritage de Hans et Gourdon aux éditions Dupuis. Je vous en parle justement dans mon précédent vlog 24 heures de lecture, puisque je l'ai lu le week-end qui a suivi, parce que j'avais envie de lire une BD. C'est vrai qu'il faut que je ramène mes BD qui sont chez mes parents dans mon appartement, parce que oui, du coup il n'y a plus 3 bibliothèques mais plus qu'une en fait, qui contient que ma pile à lire pour le coup. Toutes les autres sont chez mes parents, donc j'ai hâte après plus tard d'avoir un appartement beaucoup plus grand et de pouvoir toutes les ramener, mais bon déjà là j'en ai une, je suis contente. Donc du coup j'avais que cette BD sous la main, même si là j'ai tous mes mangas, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD. Je vais vous lire le résumé, mais par contre je vous inviterai pour avoir mon avis à aller voir soit ma chronique en barre d'infos, soit ma vidéo vlog où je vous en parle. Je m'appelle Nina, je suis une sorcière, mon pouvoir ne se voit pas. Il m'accompagne depuis toujours, j'en ai hérité, mes mains en sont les instruments. La vie est-elle un choix entre l'amour et la mort? Et franchement, j'ai passé un très bon moment. C'est une BD qui a des planches très sombres
et la qualité d'une manière un petit peu huilée. C'est ce que j'ai beaucoup aimé en fait sur cette BD, c'est qu'on a vraiment des planches qui sont dans les tons assez huilés et je trouvais ça magnifique. Et par contre les personnages ont toujours des regards assez tristes. On a l'impression qu'ils ont limite les larmes aux yeux. Enfin, vraiment j'ai été subjuguée par la beauté de cette BD parce que justement les planches ont ce côté huilé, effacé, un peu flou et je trouvais ça très original. Donc je vous invite à aller voir soit mon avis en barre d'infos, soit ma vidéo vlog où je vous en parle beaucoup plus. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme vous avez pu le voir, je me suis fait quand même des petits plaisirs au Salon du Livre de Genève. C'était la première fois que j'y allais d'ailleurs un jour férié, c'était le 1er mai, un mercredi. D'habitude j'y vais plus souvent le samedi, mais là pour le coup j'ai choisi d'y aller le mercredi. Sachant que chaque année j'y vais, donc si jamais l'année prochaine vous pouvez être sûr que j'irai un jour. J'essaie toujours d'y aller un jour parce que 2 après ça commence à faire beaucoup et mine de rien Genève c'est quand même à plus d'1 heure environ de chez moi, donc ça fait quand même de la route. Mais en tout cas j'ai passé une très bonne journée, les conférences étaient super intéressantes. J'aime toujours autant flâner justement dans les différentes allées et découvrir comme là des petits trésors avec des BD qui sont cachés, qu'on est obligé de farfouiller pour les trouver. J'aime beaucoup ce principe là. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!